France 2 brosse un portrait délicat d'une femme entière, libre et insoumise dans un jour, un destin. Que sait-on de Catherine Deneuve? Pas grand-chose en fait, sinon qu'elle est l'une des grandes icônes du cinéma français. Le magazine de Laurent Delahousse lui consacre un numéro, intitulé Catherine Deneuve, la discrète, des demoiselles de Rochefort à Indochine. Une filmographie impressionnante. Il y a d'abord l'actrice. En 50 ans de carrière, Catherine d'Orléac, alias Catherine Deneuve, a tourné plus de 125 films, dont beaucoup avec les plus grands. Jacques Demy, François Truffaut, Louis Buñuel, Roman Polanski, Lars von Trier, Jean-Pierre Melville, Marco Ferreri, André Téquiné, François Ozon. Tous lui ont permis, au travers d'œuvres aussi radicalement différentes que Belle de jour, 1967, Les voleurs, 1996, ou Les demoiselles de Rochefort, 1967, d'explorer toutes les facettes de son talent. Un jeu souvent minimaliste, et pourtant d'une grande étendue, qui fera dire, par exemple, à Benoît Jacquot qu'elle possède une puissance cinématographique à peu près sans égale. Des amours passionnés. Il y a aussi la femme amoureuse. Très secrète, la star aurait déjà gagné une soixantaine de procès pour atteinte à la vie privée. Catherine Deneuve avoue toutefois préférer les ruptures brutales aux histoires qui traînent. Roger Vadim partage sa vie pendant quelques années. Le photographe anglais David Bailey l'épouse en 1965. Elle lui propose de divorcer 2 ans plus tard. Le récit officiel évoque ensuite François Truffaut, l'acteur italien Marcello Mastroianni, l'homme d'affaires français Bertrand Delabey et le journaliste et ancien patron de Canal+ Pierre Lescure. Une femme engagée. Il y a enfin la femme engagée, que son exigence absolue de liberté et d'intégrité ne cesse d'habiter. En 1962, encore mineure, la majorité civile à 18 ans n'a été fixée en France qu'en 1974, elle quitte le giron familial pour vivre avec Roger Vadim. En 1963, elle donne naissance à Christian, hors mariage. En 1971, elle signe le manifeste des 343, pour le droit à l'IVG. Elle se bat contre la peine de mort dans les années 80, signe l'appel contre la loi Debré sur les sans-papiers en 1997, soutient les dissidents cubains en 2003, s'oppose à la loi Hadopi en 2009, et signe en 2018 la Tribune pour la liberté d'importuner. Frondeuse? Non. Émancipée. 3 films à venir en 2019. Outre La dernière folie de Claire Darling, de Julie Bertuccelli, qui sort en salle le 12 décembre, on verra Catherine Deneuve l'année prochaine dans 3 films au moins, Les ennemis, le prochain long métrage d'André Téquiné, Joyeux anniversaire, de et avec Cédric Kahn, et The Truth, du japonais Hirokazu Koreeda, face à Ludivine Sagnier, Juliette Binoche et Ethan Hawke.